es adoré au-dessus de tout. Tu es célébré au-dessus de tout. Oh, merci. Toi qui as été honoré, toi qui es levé, toi qui es honoré au-dessus de tout. Et est-ce que ta présence est manifeste au milieu de nous? Est-ce que ta grâce est au milieu de nous? Est-ce que ta grâce est maintenant pleinement dans ce lieu? Et est-ce que cette grâce nous fait du bien? Nous te rendons grâce. Bénissons-toi. Nous te appelons. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus. Pour ta grâce que tu as faite. Est-ce que tu es honoré? Est-ce que tu es honoré? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, bénis ta parole. Cette parole que tu nous envoies maintenant, qu'elle puisse nous faire vivre. Et que notre Dieu, qu'elle nous apporte vraiment bien-être spirituel, physique, selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu voudrais qu'elle nous apporte, avec que nous puissions être heureux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. On avait entamé un nouveau sujet en lieu et place de mission de la reine de la force la dernière fois. Et ce nouveau sujet, il est le prix à payer. Amen. Le prix, voilà le prix. C'est le prix. Il est intitulé le prix. Amen. Nous avions vraiment partagé ce sujet de Kingsley Bali la dernière fois. Le prix. Alléluia. La suite de ce merveilleux sujet. Il avait dit la dernière fois, un bref rappel dans Daniel 10, verset 1 à 14. Le temps maximum qu'un ange doit être retenu est de 40 jours, après lesquels il retournera à Dieu. Comme on avait vu que l'ange qui envoyait les ossements de la prière de Daniel était retenu. Amen. Alléluia. Dieu ne fera rien jusqu'à ce que la personne à qui la bénédiction est destinée paye le prix fervemment. Souvenez-vous dans Ésaïe 62, verset 6 à 7, la Bible déclare: vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous, jusqu'à ce qu'il établisse sur Jérusalem. Amen. Alléluia. Donc, toutes les fois que tu pries, demande à Dieu d'envoyer un ange guerrier pour escorter l'ange qui apporterait les réponses à tes prières. Amen. Il a aussi dit que quelques-unes des personnes qui sont les propriétaires de ces bénédictions ne sont pas sérieuses dans la prière et qu'il n'y a aussi personne qui intercède sérieusement pour elles. Ces leurs créatures sont des puissances qui gouvernent les familles des gens, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel ou des deux, et certains de ces démons sont des puissances hors de la famille. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit être un guerrier spirituel. Parce que nombreux sont les puissances qui combattent contre eux. Il avait dit que quand Dieu l'avait ravi à l'esprit, il est allé dans le deuxième ciel, il avait rencontré les oppositions des démons. Et c'est ce qu'il est en train de détailler. La dernière fois, on avait plus, on va parler dans les moins détails de cette expérience. Alléluia. Maintenant, la suite. Permettez-moi de dire ceci sur la base de cette information. Je crois que les bénédictions de beaucoup de personnes sont retenues dans des airs parce que où plusieurs puissances sont en train d'envier leurs bénédictions. Ceci nous envoie donc au combat spirituel. Cette sorte de combat est celle que tu dois décider de faire avec détermination, de ne jamais faiblir, quelles que soient les attaques du camp de l'ennemi, et de jamais accepter le non comme réponse. Tu dois être déterminé de gagner, quelle que soit la durée que cela exigera de ta part. Amen. Il y a des combats spirituels que tu dois mener farouchement à cause de ce que les instruments de prière qui viennent croisent les oppositions dans le deuxième ciel. Des plaquistes les Ibadan. C'est son expérience. Cela a été le cas de Daniel. Quand Daniel avait demandé à Dieu d'intervenir,
L'ange lui envoyait la réponse aux prières de Daniel a été confronté à une entité spirituelle qui lui a barré le chemin, qui l'empêchait d'envoyer vraiment les ossements. Il a fallu que Daniel fasse 21 autres jours de jeûne. Vous voyez, pour que les ossements viennent. Alléluia. Il a redoublé d'efforts. Ça veut dire que il y a des personnes que tu blesses aussi depuis longtemps. Mais à cause des oppositions démoniaques, les ossements tardent. Il va falloir que tu retrouves Daniel dans la prière. Jésus a dit quelque part, ce genre de démons ne sortent par le jeûne de la prière. Il faut passer à la vitesse supérieure. S'il en faut faire des jeûnes, assez encore, fais-le encore. Intensifie les prières pour que tes bénédictions viennent jusqu'à toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire aussi ceci en tant que ministre doué dans la délivrance et qui a plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de la délivrance. Si tu gardes le silence par rapport aux bénédictions que tes ennemis spirituels retiennent ou bien aux choses qu'ils font contre toi, ils continueront à te les retenir ou à faire ce qu'ils font contre toi. Mais le jour où tu te lèveras pour déclarer la guerre aux ennemis qui t'attaquent ou qui retiennent tes bénédictions, ils lâcheront toutes les bénédictions. Alléluia. Ou cesseront de t'attaquer. Quand tu reçois des attaques et des blocages, et quand tu sens que vraiment il y a des forces du mal qui s'opposent à ce que tu recherches à Dieu, redouble ta main dans la prière. Ne baisse pas les bras. Ne dors pas. Lève-toi encore et encore dans la prière. S'il en faut, fais des jeûnes supplémentaires. Fais des heures supplémentaires de prière. Et prie intensément. Alléluia. Après cette petite conversation, l'archange Michel me conduisit auprès du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Lorsque nous étions arrivés auprès de lui, l'archange Michel se prosterna au sol en guise d'honneur à la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il se releva et s'en alla. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ m'embarrassa et me dit, bonne arrivée mon fils. Puis il s'assit sur un siège et me fit s'asseoir sur ses genoux. Il me dit, fils, j'ai vu tout ce que tu traverses à cause de certains soi-disant chrétiens de la CDT. À port à court, là où je t'ai envoyé travailler pour moi. Je connais toutes leurs œuvres. Je connais eux. Je connais ceux qui sont les miens. Je connais ceux qui sont les hypocrites qui disent qu'ils sont à moi, mais sont contre moi, dispersant ce que je rassemble. Vous voyez ce que Jésus lui a dit. Parmi nous, il y a des gens qui dispersent. Il y a des gens qui disent qu'ils sont vraiment de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Faisons attention. Amen. Ayons le discernement. Alléluia. Dans la chrétienté, ce n'est pas tous ceux qui sont dans la chrétienté qui sont vraiment des envoyés de Dieu. Il y a les envoyés du diable. Il y a les messagers du diable. Et les agents du diable sont impliqués dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui, qui dispersent le troupeau de Dieu. Ayons le discernement. Et marchons dans la sagesse et dans le discernement avec le Saint-Esprit. Soyons spirituels et non pas charnels. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Amen. Ma rétribution est avec moi. Je récompenserai tout un chacun selon tout ce qu'il a fait dans sa vie. Vous l'avez vu? Dieu dit qu'il va récompenser chaque personne selon tout ce qu'il a fait dans sa vie pour son œuvre. L'œuvre que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous faisons, il y a une récompense qui attend chaque personne au ciel. Quand tu évangélises, quand tu gagnes les âmes, quand tu visites les âmes, quand tu intercèdes pour les âmes, quand tu pries pour les gens, quand tu gères le prix pour les gens, quand tu prêches, tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement, tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu est suivi d'une récompense tôt ou tard dans le Seigneur. Rien ne passe inaperçu. Alléluia. C'est pourquoi il faut le faire avec amour. Ce n'est pas l'homme qu'on sert, mais c'est Dieu qu'on sert. Qui nous récompensera tôt ou tard. Alléluia. Donc,
Il dit, je récompenserai tout et chacun selon tout ce qu'il a fait dans sa vie. Je me réjouis de ce que tu n'as pas permis à tout ce que les gens l'ont fait de te distraire. Tu as gardé les yeux fixés sur moi, qui suis l'auteur et le consommateur de ta foi. C'est pourquoi, c'est ce à quoi les apôtres et les premiers chrétiens se sont confrontés. Et ceux parmi eux qui ne s'étaient pas découragés pour se retirer de la foi, reçu la vie éternelle et se reposent de leurs œuvres. Je donne du repos à mes fidèles ouvriers. Continue de faire le travail et concentre-toi là-dessus. Alléluia. Lui avait dit le Seigneur Jésus. Ne pense jamais que le monde t'aimera, parce que l'écriture doit être accomplie. Il m'avait haï, c'est pourquoi ils doivent haïr aussi, de même que ceux qui suivent mes pas. Seulement ceux qui sont de la même bergerie que toi t'aimeront, et ce sera pour toi un indice pour reconnaître ceux qui sont réellement mon peuple. Non sur la base de l'apparence à une congrégation, mais sur la base d'indices divins. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En plus, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ poursuivit en disant, je suis content du temps de décembre que tu as organisé et de la façon dont tu t'es résolu de délivrer mon peuple de la main des méchants. Cependant, c'était triste qu'après la délivrance, bon nombre de ces gens retournaient au péché, donnant par là l'opportunité à Satan de conquérir encore leur vie. Regardez très bien. Après la délivrance, il avait organisé un camp de délivrance, une retraite de délivrance. Et Dieu s'était manifesté et les gens étaient délivrés. Mais malheureusement, il y a des gens qui étaient délivrés qui sont retournés encore à leur vomissure du péché. Ils ont donné l'occasion à Satan de revenir encore avec les démons dans leur vie. C'est ce que le Seigneur lui avait dit. Je vais dire à tous ceux, on le dit toujours ici, c'est comme une confirmation. Quand on prie pour toi, pour ta délivrance, vis dans la sainteté. Ne retourne pas la vie du péché. Les démons vont revenir encore dans ta vie. Il y a des personnes pour lesquelles on prie pour la délivrance, on prie de prier, chasser les démons. On peut de prier, chasser les démons. Mais ces personnes retournent encore dans le péché. Et la condition devient encore pire que la première. La sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu maintient la délivrance intacte et la conserve pour des bons. Amen. Si on prie pour toi pour ta délivrance, si tu as gêné prier pour ta délivrance et que tu as vu que tout ce que tu ressentais spirituellement s'est arrêté, c'est que tu t'as délivré. Les jours qui suivent, les mois qui suivent, tout ce que tu ressentais, tout ce que tu vivais a disparu, c'est que tu t'as délivré. À toi de conserver cette délivrance maintenant dans une vie de sainteté, de crainte de Dieu, de soumission à la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Ne retourne pas encore à tes vomissures de péché. Quand tu retournes à tes vomissures de péché, tu ouvres les portes aux démons et les démons reviendront encore dans ta vie. Et Dieu dit, quand c'est comme ça, ta condition devient pire que la première. Alléluia. À mon époque, le Seigneur a tout poursuivi. Chaque fois que je délivre quelqu'un, je l'instruisais de ne pas retourner au péché, sinon sa vie deviendrait pire. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ceux qui retournaient au péché après la délivrance au camp. Leur sang retournera sur leur tête. Parce que tu as fait gratuitement, tu n'as reçu d'eux aucun paiement, et même dans le camp, tu les as nourris gratuitement. Toi et tes gens, vous êtes débrouillés pour nourrir mon peuple. Mais quelques-uns, des tiens, n'ont pas pu continuer avec toi après le camp à cause de ce que tes ennemis leur ont raconté sur toi. Et pour les pauvres, ils n'ont pas prié avec ferveur pour savoir auprès de moi si ce qu'on leur avait dit était vrai ou faux. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dans Matthieu 24, verset 22, que si les jours ne sont pas abrégés, même les élus seraient séduits par l'ennemi. Mais à cause de mes élus, les temps doivent être abrégés parce que bon nombre de mes élus de par le monde sont en train d'être séduits. Mais enfin, j'en sauverai autant qui auront été capables d'endurer l'affliction, la persécution, la tribulation et les douleurs des temps de la paix. Amen. Alléluia. Deuxièmement, a poursuivi Jésus. J'étais content que tu étais déterminé à observer un mois de jeûne et prière en consommant uniquement des fruits. Il a fait un mois de jeûne et prière et Jésus était tellement content pour cela. Un mois de jeûne et prière de fruits. Jeûne à fruits pendant un mois.
Un enfant de Dieu doit beaucoup jeûner, doit beaucoup prier.